Salut les petits amis, je vais vous montrer un petit trade, deux petits trades que j'ai fait sur le pétrole ce soir, rapidement, hein, parce que déjà le pétrole, avec mon clearer, c'est 200% de l'initial margin pour prendre un contrat, ce qui veut dire presque 14 000, ouais, un peu plus de 14 000, entre 14 et 15 000 dollars pour prendre un contrat de marge. Il faut de marge, entre 14 et 15 000 dollars pardon, de marge pour prendre un contrat. Bon, ils ont raison. Hein. De toute façon, c'est pour protéger un petit peu les gens. Hein. Donc voilà, c'est compliqué. Et en plus, bon, bah, le pétrole, hein, bien qu'on s'y attendait tous, hein, sur l'échéance mai, les 20 dollars tenaient, mais sans trop de volume. Sur l'échéance juin, on était remonté à 25 dollars, mais très vite, on est très vite redescendu. Et puis, les problèmes de stockage aux États-Unis. En fait, on attendait le problème pour la mi-mai dans le milieu des traders de pétrole. Le stockage du pétrole brut Cushing en Oklahoma, là-bas, devait être plein pour la mi-mai. Donc on savait qu'il allait y avoir un gros problème, mais c'est arrivé plus vite que prévu en fait. Hein. Il n'y a pas besoin de faire des longs discours, c'est très simple. Hein. Comme ils ne pouvaient pas stocker leur pétrole, les gars, ils ont vendu leurs contrats futurs au lieu de se faire livrer. Hein. Toutes les personnes qui avaient des contrats futurs pétrole échéance mai, au lieu de se faire livrer comme d'habitude leur pétrole, ils n'avaient aucun endroit pour le stocker. Donc, ils ont revendu leur contrat futur pour ne pas être livrés de leur baril. Voilà, c'est tout simplement ça, il n'y a pas besoin de faire 3 heures de discours. Et du coup, bah, ça a été la panique. Voilà, ce qu'on appelle un crack. Bref, là j'ai fait deux petits scalps, je vais vous montrer. Un à l'achat et un à la vente, juste après. Entre 20h et 20h30, le mieux c'est de ne pas s'attarder dans les trades, mais en plus il vaut mieux trader en session cash, d'accord. Toujours. De toute façon, en temps normal, même, il faut mieux trader session cash, n'importe quel actif. Donc, je vous montre. Là, c'est un achat sur un support où un point dur s'est formé. Regardez, là, à cet endroit, là, au moment où je vous parle. Alors, attends. Je vais sortir le petit stylo. Au moment où je... Là, ici. Au moment où... ici, on vient de réagir. Vous voyez, il y a eu énormément de ventes absorbées, de ventes au marché absorbées. Et d'ailleurs, on voit l'iceberg tracker qui fait une belle envolée. D'accord. Ici. Donc là, ici, potentiellement, on a un point dur. Ce qui correspond en plus au bas de cette bulle, de cette balance. Ok. Donc ici, on a un point dur, à la rigueur, un support court terme dans le carnet. C'est ce que j'appelle un point dur, ou on peut aussi appeler ça un support court terme dans le carnet. Donc moi, ce que je vais faire, vous allez voir, je vais mettre en route, c'est que je vais acheter. Donc voilà, vous voyez, j'ai deux ordres, j'ai posé deux ordres. Les prix ont bien réagi sur mon point dur, ici. J'ai posé un ordre d'achat ici, un ordre d'achat ici. Ok. Et bah, logiquement, ce qu'on fait dans ces cas-là, si on est exécuté, on met son stop ici. Hein, en dessous le point dur, tout simplement. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais être exécuté à l'achat, je vais mettre mon stop ici, en dessous le point dur. Stop est posé. Et ensuite, on revient à tester le support, et c'est là qu'on sait si on a eu raison ou pas. Donc là, regardez. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une absorption et un reload, voilà. Vous avez ça sous les yeux. Absorption, 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 et puis reload. Hein.
Et là, agression. Boum. Et je vais sortir de mon trade. Voilà mon premier trade à l'achat. C'est une absorption, réjection. Une absorption suivie d'une agression du marché par les acheteurs. Ensuite, après ce joli petit trade, donc je vais sortir, regardez, je vais accélérer un petit peu, hop, tac, là j'ai remonté mon stop, ma target aussi, mais je vais finir par sortir, voilà, hop, voilà, je suis sorti, j'ai fait 170 $. Ensuite, suite à ce trade, on va voir que les prix, bah, ils ont du mal à monter. Et j'ai un très beau signal, vous allez voir, dans le footprint. Regardez, regardez comme les prix rejettent. Dans Bookmap déjà, regardez Bookmap. Vous voyez, ça rejette et petit à petit, on descend et on pousse les prix et ça descend et ça descend et ça descend et ça descend et on pousse les prix et on pousse les prix. Et moi, je vais poser un ordre de vente à un moment bien particulier. Alors déjà, regardez et Bookmap et le footprint parce que là, les deux en concomitance, il y a un superbe signal de vente. Regardez, superbe imbalance short ici en haut de bougie sur l'IBMID en plus. Hein. Et pas loin des 50% de la session d'hier. Et ici, on voit très bien ce V reversal hein, dans Bookmap, ok, ce magnifique V reversal avec cet épuisement des acheteurs tout en haut, hein, 14 petits acheteurs tout en haut, ok. Bon, on voit très bien les choses se faire, c'est très joli. Et moi, je vais rentrer à un moment bien particulier. Regardez, je vais remettre en route. Bam! Vous voyez cette agression là dans le footprint. Et ben pour moi, là on a vraiment une intention des vendeurs d'aller plus bas. Donc ça, plus cette belle bougie ici, la première bougie, et la seconde là qui s'enclenche, hein, avec des beaux deltas, hein, d'accord, rouge, pour moi c'est vendeur. Et vous allez voir, je vais poser un ordre de vente en arrière, en espérant être exécuté. Regardez comme ça, regardez comme c'est joli, le footprint. Après cette belle bougie là, regardez celle-ci comme elle est belle. Belle mèche et ça continue à descendre et on continue à voir les vendeurs dedans qui sont très agressifs. Dans ces trois bougies là, une, deux et la troisième là qui commence, il n'y a aucun doute sur qui a la main sur qui, d'accord? Et ça commence à partir de là, en haut de la bougie. Là je vais poser mon ordre, vous allez voir. Voilà, mon ordre est posé. Un ordre de vente, un petit peu en arrière des prix, et j'espère être exécuté. Boum, ça y est, je suis exécuté. Maintenant, je n'ai plus qu'à surveiller. J'ai pas l'intention de faire grand chose, genre 5 ticks, et je sortirai. On continue d'agresser, on continue d'agresser. Ça agresse, voilà. Et là, je vais poser mon ordre pour sortir. Un ordre de rachat. Voilà, le voilà. Et je suis exécuté, je suis sorti. Voilà, c'était le deuxième trade. Terminé. Celui-ci est peut-être même encore plus beau que le premier, tellement le signal concomitant entre le footprint et Bookmap est magnifique. Hein, cette imbalance short et puis ces bougies agressives, c'est magnifique. On voit les deltas sont très agressifs aussi, les bougies sont très agressives. Bookmap aussi est agressif vendeur, hein, mais voilà, on a les deux sous les yeux comme ça, c'est très joli.
Pour ce qui est du signal dans le footprint d'achat, mon achat, j'ai surtout pris grâce à Bookmap sur cette absorption ici et cet iceberg tracker qui faisait un squeeze. Mais on peut regarder effectivement, hein, il y a une grosse absorption des ventes ici, ça passe pas. Et juste avant, on avait dans les bougies quand même des belles imbalances longues hein, ici. Donc en fait, il y avait déjà des beaux signaux depuis quelques minutes à l'achat. Ils ont essayé de faire une fausse cassure ici. La fausse cassure a été rejetée, les ventes ont été absorbées. L'iceberg tracker vous le dit, absorption des ventes, un iceberg en plus, par un iceberg. Et ensuite, agression du marché à la hausse. Bah c'est tout, hein. C'est déjà pas mal, c'est joli comme trade. Deux petits trades qui sont sympathiques, je trouve. Ciao!